On a été coupé tout à l'heure, désolé vraiment. Il fallait absolument que je finisse avec ce direct ce matin. C'était absolu. S'il vous plaît, connectons-nous, partageons la vidéo au maximum, repartageons, remontons rapidement. Taguez les gens, taguez les gens, taguez les gens, taguez les gens, s'il vous plaît. Et puis, revenons. Revenons sur le vif du sujet maintenant. Quel est le sens, quelle est la signification de ce miracle? On va revenir sur ça là immédiatement. Voilà, s'il vous plaît, reconnectons-nous. Reconnectons-nous. Reconnectons-nous, reconnectons-nous. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Ok, partageons s'il vous plaît, repartageons la vidéo, envoyons des cœurs, des pouces bleus et taguons les gens, tous ceux qui sont concernés par le sujet, s'il vous plaît, taguons-les et invitons-les sur la plateforme. Maintenant, j'ai essayé d'expliquer sur le plan doctrinal. J'ai expliqué sur le plan doctrinal que, je ne pense pas que le prophète Dzoma puisse dire qu'il va donner une naissance virginale à quelqu'un. Je ne pense pas que c'est à ça qu'il a pensé. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas que c'était ça son but. Je ne crois pas. Et parce que je crois que les gens ont pris ça ainsi. Beaucoup de personnes ont pris ça dans ce sens-là. On a dit, ok, donc ça veut dire que maintenant, tu veux te prendre pour Dieu, tu veux donner aussi des grossesses, des naissances sans rapport sexuel. Des naissances sans rapport sexuel aux femmes dans ton église, ça veut dire que tu es sorcier, tu es contre le christianisme et son fondement. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre les choses de cette façon-là. Non. Je vais vous partager maintenant ce que j'ai comme conviction. Et je pense que c'est ça. I believe it. Et je vais vous expliquer ça dans un verset de la Bible, dans un passage de la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22. Voici ce que la Bible dit dans le texte grec. Il dit ceci. Enephusesen kai legei autois la bete pneuma agion. Enephusesen kai legei autois la bete pneuma agion. Voilà. Puis il souffla sur eux. Il souffla sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Enephusesen. Voilà. Enephusesen en grec veut dire souffler, soit sur quelqu'un ou dans quelqu'un. On peut souffler dans la narine d'une personne, ou souffler dans la bouche de quelqu'un, ou bien souffler par-dessus la tête d'une personne. Voilà, donc c'est un peu ça. Enephusesen. Il a soufflé sur eux. Sur les 12. Soit il a fait en un temps, ou il a soufflé sur chacun. Et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Kailegei autois, la bête pneuma agion. Recevez, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je pense que le miracle, la prophétie, la parole prophétique du prophète Zoma devrait aller dans ce but-ci-là. Je crois que c'est dans ce but. C'est dans ce but-ci-là. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ dit aux apôtres de recevoir le Saint-Esprit, si Jésus-Christ était un prédicateur, comme nous le sommes aujourd'hui, les gens allaient le rejeter, on le taxerait d'hérétique, d'apostate et du diable. Pourquoi? Pour une simple raison. Tant que Jésus-Christ était sur la terre, personne ne devrait être baptisé dans le Saint-Esprit. C'était impossible. Bon, mais c'était un peu comme un prédicateur qui arrive et il dit aux gens, connaissant la loi qui dit que le Fils, l'Esprit ne peut pas commencer son ministère tant que le Fils est encore sur la terre. Le Fils doit partir pour que l'allos parakletos, ça veut dire
Allos veut dire égal. Parakletos, bon, parakletos, le consolateur. Parce que ce qu'on appelait paraklétoïs, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, c'était des amis en fait, des amis. Lorsque vous étiez un groupe d'amis, ou bien lorsque vous aviez un ami qu'on avait convoqué dans un tribunal, des tribunaux romains de l'époque, alors il y a des amis qui se constituaient. Ces amis, les amis de l'accusé se constituaient, ils défendaient, ils se constituaient en avocats. Et ils venaient, ils disaient non, c'est notre ami, vraiment nous voulons le défendre. Il n'a pas fait ce qu'on a dit là, chacun le défendait. C'est eux qu'on appelait les paraklétoïs. Ou paraclétés. Et ça a donné paraklétos. Paraclétos, c'était celui qui t'accompagnait dans tes moments difficiles, te consolait, te conseillait, te défendait au tribunal et tout ça. Ce n'était pas des avocats professionnels, mais c'était des personnes, des amis à l'accusé. Donc c'était un peu ça, en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et c'est de ce mot-là que le mot Saint-Esprit, paraklétos, paraclé en français est venu. Et Jésus dit qu'il est bon pour lui de partir. Sinon nous ne recevrons pas l'allos paraklétos. Ça veut dire, allos veut dire un autre, mais du même rang, la même nature, la même essence, la même substance. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu en fait. Comme Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Donc il a le même rang que lui, partageant la nature, la substance et toute autre chose. Donc, mais Jésus-Christ n'était pas encore parti et il dit aux apôtres, recevez le Saint-Esprit. Et là, on peut, pour ceux qui sont pointilleux sur le plan de la doctrine, ils pourraient dire, non mais attendez, ça c'est l'hérésie. Comment il peut leur donner le Saint-Esprit? Comment il peut leur donner le Saint-Esprit? Pourtant, il est encore là. Et c'est contraire à la déontologie, la théologie, ou du plan divin de Dieu. Donc, c'est un peu la même chose qu'on peut interpréter en ce qui concerne le prophète Emmanuel Zoma. Il a dit, je te donne une grossesse là maintenant. Tu reçois une grossesse, je te donne une grossesse de 3 mois. Et ça veut dire que la femme doit tomber enceinte. Là, on fait l'échographie, on trouve dans son ventre une grossesse de 3 mois. Non, je ne pense pas. Il faut comprendre ça différemment. Il faut pousser un peu les escortications prophétiques pour comprendre. Ok, quelqu'un te donne une grossesse de 3 mois. Et c'est ça. Bon, maintenant, il y a eu un signe. Parce que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ça veut dire que Dieu honore la parole de ses serviteurs. Donc, il y a un mouvement de vente. Et ça veut dire que la femme est tombée enceinte là directement. Je ne crois pas. Non, non. Je te donne une grossesse de 3 mois. C'est une déclaration prophétique qui dit à la femme que, ok, à partir de maintenant, je te donne une grossesse, j'ai la date de 3 mois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un retour en arrière. Il y a une implication derrière cela. La femme doit retourner chez elle. Elle doit avoir des rapports sexuels avec son mari. Et après cela, la grossesse sera manifestée. D'après la parole de l'homme de Dieu. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. De même que Jésus leur a dit, je souffle sur vous, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont parlé en langue directement? Non. Ça a encore pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit exécuté, il ressuscite, qu'il ait l'ascension, qu'il leur dise au revoir à Béthanie. C'est après que la prophétie s'est accomplie. Ils sont encore allés dans la chambre haute. Ils ont encore attendu pendant plusieurs jours. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils ont attendu jusqu'à l'accomplissement de la Pentecôte. Dans environ 50 jours. Ils ont prié là-bas, demandé le Saint-Esprit, intercédé. C'est là que le Saint-Esprit descend. Pourtant, Jésus leur avait dit, il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, mais ils n'ont pas parlé en langue sur place parce que c'était impossible. Personne ne pouvait parler en langue tant que Jésus était encore vivant sur terre. Ce n'était pas possible. Donc, c'est la même chose en réalité. Il dit à la femme, je te donne une grossesse de 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'il signe sa grossesse là immédiatement et on va voir qu'elle est tombée. L'enfant, on va trouver un bébé dans son ventre, un fœtus dans son ventre là. Non, le langage prophétique est parfois très compliqué. Sinon, il faut comprendre ça. Pour mieux comprendre l'action de l'homme de Dieu, il faut comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Je vous donne, il dit recevez. Il ne dit pas que vous recevrez. Non. Il ne dit pas vous recevrez. Ou bien que je vous donnerai. Non. Il dit recevez. Hein? Il dit et nous foussez. Il souffla sur eux. Quand il est autoïs, en leur disant la bête, c'est le présent de l'indicatif. La bête, c'est le présent de l'indicatif en grec. Il dit la bête, pneuma agion. Il dit recevez le Saint-Esprit. Mais le recevez le Saint-Esprit, là, cette action,
cette action, parce que la bête c'est lambano en fait, lambano recevoir. Donc la bête avait dit recevez maintenant. Mais cette déclaration-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont parler en langue là maintenant. Non, parce que ce n'est pas encore le moment. Ça ne se fait pas comme ça. Les mécanismes ne sont pas réunis. Jésus doit partir. Mais ils ont déjà une parole de prophétie en eux. Ils sont éligibles pour le baptême dans le Saint-Esprit. C'est un décret qui a été donné déjà. Une parole est sortie pour eux. Et cette parole, rien ne peut plus l'annuler. Voilà pourquoi quand Jésus s'en va, immédiatement les jours qui vont suivre après, la chose va arriver. Ça va s'accomplir. Mais ça ne peut pas s'accomplir immédiatement parce que prophétiquement, c'est impossible que ça arrive. Donc je pense que l'Église devrait aussi comprendre le miracle, c'est la déclaration comme ça. Recevez une grossesse de 3 mois. Ça ne voulait pas dire qu'un fœtus de 3 mois va apparaître dans le ventre de la femme parce que selon les techniques spirituelles et les déontologies bibliques et doctrinales chrétiennes fondamentales, c'est impossible en réalité. Mais la parole avait été déjà donnée. La femme retournait chez elle avec une grossesse pas d'1 jour mais de 3 mois. Maintenant, quitte à elle de retourner vers son mari et ensemble, ils travaillent, fils Abilillahi, et puis après, l'enfant, la grossesse viendrait. Donc ceux qui ont pris ça au premier degré, c'est un peu comme si le gouvernement romain venait arrêter Jésus pour lui dire que bon, mais comment as-tu leur dit de parler en langue? Non, c'est que le parler en langue va venir après ton ascension. Et c'est là que les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Comment tu as dit que recevez maintenant? Tu souffles celui qui recevait, donc tu es un hérétique. On l'arrête Jésus. Or, Jésus expliquerait que oui, le fait que j'ai dit recevez là, ne veut pas tout simplement dire que non, vous allez parler en langue là maintenant. Non, non, mais c'est une parole de prophétie qui a été donnée et après que je sois parti, la chose va s'accomplir. Donc moi je pense que voilà ce que les gens devraient comprendre en gros en ce qui concerne ce miracle. Parce que toute personne avertie sur le plan doctrinal, c'est qu'on ne peut pas, aucun prophète, aucun homme de Dieu ne peut pas donner une grossesse à une femme sans mari, sans homme, sans rapport sexuel. Ce n'est pas possible. Donc la seule explication, c'est ce qu'on appelle les prophéties prémonitoires. La prophétie prémonitoire, c'est celle qui t'annonce quelque chose dans le présent, mais la chose est encore dans le futur. Il y a encore du chemin à faire pour que la chose puisse arriver. Et quand vous lisez par exemple dans je pense, Ésaïe chapitre 8, il y a ce qu'on appelle la prophétie à double référence. Les prophéties à double référence, c'est quoi? C'est une prophétie qui cache une autre prophétie en fait. Vous voyez, la Bible parle de la femme d'Ésaïe. La Bible dit que la femme d'Ésaïe, elle tombe enceinte et puis elle a accouché d'un fils et on lui a donné tel nom. Mais quand vous regardez après cela, les caractéristiques de ce fils, la paix éternelle, admirable et tout ça, vous vous rendez compte que non, ça c'est des caractéristiques qui reviennent à Dieu. Et vous comprendrez donc que derrière l'accomplissement de la prophétie de l'accouchement de la femme d'Ésaïe, il y a aussi la naissance de Jésus-Christ après cela. Donc c'est ce que les gens doivent donc c'est un peu cela. C'est ça qui a c'est un peu ça qu'il faut saisir. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a écrit que le prophète donc moi je pense que c'est un peu cela. Hein. Bon, maintenant à chacun d'avoir son point de vue. J'ai essayé d'étayer le problème bibliquement parlant sur le plan doctrinal et ça. Bon, il y a des gens qui ont écrit que le problème du prophète Zoma, c'est qu'il a voulu trop faire le ventre ballonné de la dame est la goutte d'eau qui déborde. Le jugement de Dieu sur ses serviteurs sera sans recours. Bon, maintenant, je pense qu'avant d'évoquer le jugement de Dieu, on a besoin de maturité. Ça, c'est important. Je pense que l'explication que j'ai donnée, ça aiderait certaines personnes à comprendre simplement. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Il faut que les gens comprennent cela. Et je vais vous expliquer quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore expérimenté, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé dans ces sphères. Il y a des choses que vous allez condamner aujourd'hui, demain vous allez vous repentir. Il y a des choses que je condamnais avant, mais je me suis repenti en public. Aujourd'hui,
Et moi-même, je pratique ces choses-là. L'eau ointe, j'ai condamné cela. J'ai même condamné l'huile d'onction qui est biblique. J'ai condamné les mouchoirs. Les hommes me disent que tu les mouchoirs. À l'époque, je disais que ce n'est pas de vrais hommes de Dieu. Pourtant, c'est biblique en réalité, vous voyez. Parce que tant que vous n'avez pas atteint certaines sphères, alors vous ne comprendrez pas certaines choses. Donc, je crois que ce qu'il faut que les gens comprennent en ce qui concerne cela, c'est que Dieu honore ses serviteurs. Ça veut dire quoi? Supposons même que, parce que le miracle, il y a plusieurs types de miracles. C'est-à-dire qu'il y a le miracle naturel. Je suis malade, et puis je bois une plante, là je guéris, ça va. Il y a des miracles qui sont des miracles naturels, je veux dire des miracles divins. On prie et Dieu intervient. Mais il y a des fois où, en tant qu'homme de Dieu, nous prions et nous demandons à Dieu de faire quelque chose qu'il ne doit pas faire. Parce que ça relève de sa volonté souveraine. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des prières qu'un homme de Dieu peut faire, demander à Dieu, mais ça relève de la souveraineté de Dieu. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Et la souveraineté de Dieu, c'est un domaine où la volonté de l'homme de Dieu ne peut plus rien faire. Vous prenez l'exemple de Moïse. Moïse, plusieurs fois, va ramener Dieu. Il va dire à Dieu, non, voilà. Et après, il dit à Dieu, je veux voir ta face. Mais là, c'est derrière la souveraineté de Dieu. Dieu lui dit, non, on peut voir ma face et vivre, mais je vais te mettre dans le creux et tu vas voir quand même un peu mon dos, mais ma face, tu ne pourras pas la voir. Mais malgré que cette affinité que Moïse avait avec Dieu, la Bible dit que Moïse parlait avec l'Éternel face à face, comme un homme parle. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Mais quand Dieu lui a dit, tu vas mourir sur le mont Nebo, Moïse n'a pu rien faire par rapport à cela. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que parfois même dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu essaie quand même d'honorer ses serviteurs. Ça veut dire quoi? Tu as quelqu'un qui doit mourir. Et la personne, c'est Dieu qui a décidé qu'elle va mourir. Mais en tant qu'homme de Dieu, parce que tellement tu plais à Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu es consacré, Dieu t'aime, que tu pries sur la personne qui était dans le coma. La personne se lève, elle dit au revoir à tout le monde, elle dit bonjour à tout le monde, quand vous allez, oh, c'est un miracle. Et elle se rendort, elle ne se réveille plus. Mais Dieu a quand même honoré ta parole. Mais comme c'est le domaine de sa souveraineté, il va ramener la personne à la vie parce que selon ses plans personnels, la personne, le temps de partir arriver, rien ne va changer cela. Mais comme il honore ses serviteurs, il t'honore quand même. C'est-à-dire la personne sort quand même du coma, elle dit quand même bonjour, elle parle même pour 10 minutes et Dieu la reprend. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Dieu peut faire cela. Donc je crois que Dieu est capable de faire que le ventre fasse des mouvements. Ça ne veut pas dire que la femme qui avait un gros ventre. Que le ventre fasse... Parce que pour moi, il faut comprendre, je ne défends pas le miracle du prophète Zoma, mais je défends les mystères du ministère prophétique, le ministère des prophètes. Dieu est tout à fait capable, pour honorer la parole de son serviteur, de faire que le ventre puisse avoir des mouvements, on voit comment ça se passe et tout. Et puis après, Dieu lui-même sait que c'est impossible que cette femme accouche sans homme. Elle retourne maintenant à son mari et le miracle s'opère. Moi, je pense qu'il faut voir aussi des choses de ce sens-là. Dans ce sens. Si j'ai dit, ton ventre va bouger maintenant, il veille sur la parole de serviteur. C'est une alliance entre Dieu et les prophètes. Donc on ne doit pas être trop rigoureux sur certaines choses, non. Mais on ne doit pas être très très fanatique. Je pense qu'il faut prendre du recul parfois, sonder les Écritures, regarder, il y a quoi, et puis là, conclure, tirer la conclusion. Donc je pense qu'en général, c'est un peu ce que l'on doit retenir. Pour le reste, nous prions pour le frère. Et je vais exhorter les hommes de Dieu, quand quelqu'un est dans les problèmes, unissons-nous pour l'aider. Il a besoin de ça et je veux dire à sa communauté beaucoup de courage, beaucoup de force. Et nous prions que tout plan contre sa vie puisse être anathème. Donc, ça veut donc dire que, comme le prophète Emmanuel Zoma a prié que le vent, la femme, ça bougeait tout, donc on doit le jeter à la poubelle. Donc on doit le mettre de côté. Donc comme il a fait ça, on le jette. Et en plus, il faut comprendre que c'est un jeune homme, hein, il a 27 ans. Il a 27 ans. Et on apprend tous les jours dans le ministère. Je ne pense pas qu'il peut encore répéter ça. Il ne peut plus. Et on apprend, nous tous là,
Il y a ce qu'on appelle les erreurs ministérielles. Il n'y a pas un seul homme de Dieu dans la Bible qui n'a pas commis des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Commençant par Adam même, le premier homme de Dieu dans le jardin d'Éden, il a commis une erreur qui lui a coûté le jardin d'Éden. Tout le monde commet des erreurs. Et c'est dans ces erreurs qu'on est mature. Nous aussi, moi-même, j'ai commis de graves erreurs dans le ministère. Et c'est ça qui vous donne la maturité. Aucun enfant n'est jamais sorti du ventre de sa mère en courant. Non. Et les enfants n'ont pas appris à marcher de la même façon. D'autres ont tiré sur les fesses, d'autres ont marché à quatre pattes et tout cela. Mais aucun enfant ne s'est jamais levé pour... Non. On se lève, on marche, on tombe. On titube, on tombe. On claudique à gauche, à droite, on tombe. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, moi, je pense que les gens doivent comprendre ça. Je vois, dans le mouvement du ventre, c'est Dieu qui a fait ça. Vraiment, l'homme de Dieu. Aujourd'hui, trop de féticheurs avec la Bible. Bon, ça, c'est Didier qui dit cela. Oui, bon, vraiment, je préfère lire vos commentaires, vous éclairer, Didier. Bon, vous imaginez, Didier, que le mouvement du ventre, Dieu ne peut pas faire mouvement de ventre. Sincèrement. C'est-à-dire que vous parlez d'un mouvement de ventre. Le ventre a fait le mouvement. Et vous dites que donc c'est Dieu qui a fait ça. Comme pour dire que Dieu ne peut pas faire mouvement de ventre, Didier. Vous savez, parfois, Dieu fait des choses. Dieu est Dieu. Il faut qu'on comprenne ça, mes amis. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Je vais donner un exemple simple. Jésus-Christ est Dieu. Et il veut guérir les gens. Et il crache dans sa main. Il prend la poussière. Il mélange. Il mêle ça à la poussière. Il crache encore. Il fait de la glaise avec. Et il dit aux gens, ouvrez la bouche. On ouvre la bouche. Et il met ça dans leur bouche. Pour les guérir. Mais vous savez que si quelqu'un le fait aujourd'hui, ça va causer problème. Si aujourd'hui, même si c'était Jacob Emmanuel Zomala qui prenait il guérissait avec sa salive, le gouvernement allait toujours l'arrêter. Qui veut traduire la maladie aux gens? C'est ça la vérité. Mais pourquoi Jésus le faisait? Est-ce que ce n'est pas des pratiques de maraboutage, entre guillemets? On dirait que c'est le maraboutage que Jésus est en train de pratiquer. Les gens diraient quoi à Jésus? En fait, le problème, ce n'est pas seulement que ce problème Emmanuel Zoma ou bien les prophètes d'aujourd'hui que vous condamnez. Même si c'était Jésus là, vous allez toujours tenir le même langage. Vous ne l'épargneriez pas parce que vous ne comprendriez pas des choses spirituelles. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un va aussi faire comme ça. Et il guérissait. Il y a un prophète qui guérit les gens avec les crachats. Il fait manger la boue aux gens. Avec ses crachats. Ses crachats, il mêle. Là, il donne la boue aux gens. On l'arrêterait toujours, on dirait pratique de sorcellerie. Là, ça serait même plus grave que l'histoire de ventre là. Et lorsque vous voyez Ézéchiel qui va sortir et il dit aux gens que Dieu lui a dit de faire un gâteau avec des cacas humains. Et il fait les gâteaux. Et il fait ça. Et il mange. Et c'est Dieu qui a dit. Si le jeune homme venait un jour à l'église avec sa croûte. Il y avait sa croûte là dans un kumbo. Dans un bon plat. Il dit ainsi m'a parlé l'Éternel. Mange tes cacas. Le gouvernement allait toujours l'arrêter pour pratique de sorcellerie exagérée. Accentuée. C'est ça la vérité. Ou bien Ésaïe qui va faire la muraille, le trou dans la muraille tout nu. En Israël, on sait que s'il y avait quelque chose qui était abominable, c'était que la nudité de quelqu'un soit vue par son frère. C'était interdit. Mais Dieu dit à Ésaïe de prendre son sac, de sortir tout nu, de faire le trou par la muraille de la ville. Quand les gens vont lui demander qu'est-ce que tu fais là, il va dire ainsi par l'Éternel. Imaginez-vous donc que moi je venais là sans caleçon, en direct. Ici, je balance ma nudité devant vous. On dirait quoi? Vous direz qu'on vous avait dit. Voilà ça. Mais est-ce que pour autant, ce n'est pas Dieu qui était responsable de tous ces actes-là, qui sont cependant dans les Saintes Écritures? Et vous ne comprenez pas ça. Et c'est le ventre, passer un petit ventre même, à juste un peu bouger comme ça, vous en faites un problème. Mais il y a des choses dans la Bible qu'il faut remettre en question, qui étaient très sérieuses. Que normalement, vraiment, on n'aurait pas accepté que ça, c'est Dieu. Mais pourtant, c'était Dieu en fait. C'est pour dire que Dieu n'est pas un homme. Il faut qu'on s'en remette au Saint-Esprit lorsqu'il y a des choses comme celle-là. Dans tous les cas, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus. Que sa main soit sur vous.
Et passons une très belle journée. Que Dieu vous bénisse. Prions pour notre bien-aimé. Que le Seigneur le libère. Ce qui est sûr sera relâché, ça c'est clair. Il sera relâché. Mais que chacun tire les leçons qu'il doit tirer, que ce soit ses amis ou bien ses ennemis. Ok, I love you. Alors, ce soir, la nuit des flammes à Douala, à partir de 21h, à Ndogbon, derrière l'immeuble Kamlé. Et ici, à Yaoundé, à la Bie, à partir de 17h, ne reste pas à la maison. Un nouveau mois est en train de venir devant nous. Ça sera un mois extraordinaire. May the Lord bless you in Jesus' name. Amen. Bye.